Alors, si on recolle les morceaux, très rapidement, l'eau, c'est un élément qui est en mouvement permanent. L'eau est mouvement. À partir du moment où elle est statique, elle commence à perdre sa vitalité. L'eau est un élément dynamique et c'est un élément qui est dynamique qui va toujours en spirale. Si vous mettez l'eau dans les rivières, ne va jamais droit. Donc l'eau est sinueuse. Il suffit de regarder les lits des cours d'eau, des rivières. L'eau sillonne, l'eau spirale, l'eau creuse son lit entre les éléments durs et va creuser là où c'est plus mou et ainsi de suite. Donc c'est un mouvement. L'eau neuve, ça n'existe pas. Là encore, je suis sur des évidences. L'eau est un cycle, c'est-à-dire, ah bah tiens, je vais acheter une bouteille d'eau parce que comme ça elle est neuve. Bah non, en fait, y compris l'eau en bouteille, l'eau de source, l'eau minérale, c'est de l'eau qui a des milliers, des millions d'années. C'est de l'eau qui est issue d'une captation, d'une source, et avant ça, elle s'est infiltrée dans les sols. Avant ça, c'était de la pluie. Avant ça, c'était des nuages. Avant ça, enfin, etc. Donc en fait, l'eau neuve, ça n'existe pas. L'eau pure, ça n'existe pas. Le concept de pureté est un concept purement intellectuel, purement humain. Pour le vivant, ça n'a aucune réalité. Le vivant, c'est de l'homéostasie, c'est de la présence instantanée au monde, c'est de l'équilibre. Le concept même de pureté n'existe pas. Et ça, à mon sens, c'est fondamental parce que derrière l'osmose inverse, il y a cette quête de pureté. Et pour moi, intérieurement, là, quand je me place dans ma poitrine, c'est un problème, en fait. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui est déplacé. L'eau ne répond pas à ce concept, en fait. Autre concept purement mental, l'eau parfaite. Parce qu'en fait, les chercheurs sur l'eau, bon, ça fait quand même 18 ans qu'on est là-dedans. Mon père, ça fait 40 ans qu'il cherche sur l'eau. Moi, je suis né là-dedans. Et je vois bien comment tous les inventeurs, et cetera, cherchent l'eau parfaite, alors avec un certain gradient de ceci, de cela, une certaine résistivité, un certain, résidu sec et ainsi de suite. Mais on est des êtres planétaires, on est des êtres vivants, on est localisé sur un terroir, sur un territoire. Si on ne peut pas, comme le font les animaux et les plantes, s'alimenter et s'abreuver de notre terroir, de là où on est, en fait, sans avoir à chercher une eau spatiale, qui ne peut exister que dans une station orbitale, parce que tellement les paramètres sont précis, mais qui sommes-nous? Nous sommes des terrestres. Nous sommes faits pour vivre en équilibre, pas dans des extrémités absolues. On est fait pour vivre en équilibre et en relation. L'eau parfaite est un concept mental. C'est une recherche qui, pour moi, depuis qui je suis et mon expérience que je vous ai partagée, mon initiation, agricole et paysanne, 18 ans, de navotie et de recherche sur ces enjeux, c'est quelque chose qui dévie l'homme de sa réalité d'être humain, dans la notion d'être, justement.